Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Gémeaux, ascendant les mots, Gémeaux, pardon, signe lunaire en Gémeaux. On va découvrir votre horoscope pour les 2 mois qui vont arriver, donc novembre et décembre, pour ces 2 derniers mois de l'année. Je vous rappelle que ce sont donc des guidances générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 2 cartes du Braque Futur Tarot, ainsi que 9 cartes du mage Edmond Belline Oracle des éditions DCK, et je vous ai tiré une carte du mini Lenormand pour apporter un peu plus d'informations. On va tout de suite démarrer avec la première lame du tarot. Alors, la première lame du tarot va être le Hiérophante. Alors, c'est la carte du pape. Le Hiérophante, c'est un petit peu la sagesse, c'est un petit peu l'énergie de la sagesse ici. C'est l'énergie aussi de l'enseignement. Ça peut être aussi au niveau de notre guide, notre petite voix intérieure. C'est un maître. Ça peut être un maître spirituel, un maître référent par rapport à des études, un conseiller, comment est-ce qu'il faut dire ça? Peut-être une personne qui va vous former dans un apprentissage, dans une formation. On a aussi cette énergie d'organisation avec cette énergie du Hiérophante. C'est aussi, ça peut être un groupe, une communauté, une religion. Évidemment, ça nous parle aussi d'un système de croyances, évidemment. Mais ça peut être quelque chose, un référent, un conseiller qui va vraiment vous guider par rapport à un objectif que vous avez à faire sur ces 2 derniers mois de l'année ou de l'année prochaine. Évidemment, le Hiérophante nous parle aussi de tradition, de coutumes. Alors évidemment, nous sommes à un mois des fêtes, donc peut-être ça va nous parler justement de ces traditions festives, de ces traditions peut-être que vous allez perpétuer ou pas. On va voir selon peut-être les énergies qui vont suivre. Ici, on a le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, ici, il n'est pas illustré d'une façon classique. On a plutôt cette notion, pour moi, je ressens, de dualité, peut-être de 2 personnalités qui ont des idées qui convergent. En tout cas, on a vraiment, avec cette illustration, cette idée de peut-être de dualité, comme je disais tout à l'heure, et peut-être qu'on devra trouver justement un compromis. Peut-être aussi qu'on n'a peut-être pas les mêmes idées face à justement à des croyances, ou peut-être remettre en question ces croyances un petit peu qui vous limitent, que vous les voyez un petit peu comme des barrières qui vous empêchent peut-être d'avancer. En tout cas, ce 2 de bâton, comme l'illustratrice ici du Bright Future Tarot a voulu l'exprimer, on a cette notion justement de conflit, d'opinions qui diffèrent et qui divergent. Maintenant, si on le prend et on me dit dans l'oreillette de le faire aussi, dans l'aspect beaucoup plus traditionnel, ce 2 de bâton, ça nous parle un petit peu de... comment il faut dire ça? D'organiser, de planifier. Ça nous parle un petit peu... comment il faut dire ça? L'énergie du 2 de bâton, ça nous parle aussi de... ça y est, je perds le fil, je m'excuse. Ça nous parle d'énergie créatrice, ça nous parle d'audace. Peut-être vous aurez un projet audacieux à mettre en place ou à commencer à mettre en place pour cette année, cette fin d'année et le début de 2023. C'est aussi une énergie de vision et de confiance en soi. Voilà, il y a vraiment cette notion-là avec ce 2 de bâton. On va démarrer avec l'énergie, mais je suis désolée, il faut que j'aille ouvrir à mon chat. Je reviens. Et nous avons l'énergie ici du destin, du futur, des projets, du karma, accompagné de ce cavalier. Alors ici, on a cette notion ici avec la destinée, on a une notion de projet, on a une notion évidemment de projet, de karma, peut-être de mettre en action certaines choses qui vont être vraiment importantes pour le début de l'année prochaine. On va mettre en place. Ici, avec le 2 de bâton, quand on le lit dans l'interprétation classique, on a cette énergie de planifier, d'organiser,
de mettre sur pied aussi, hein. Et ici, moi, je pense que sur cette fin d'année, vous avez cogité sur quelque chose, cogité peut-être pour un projet, pour quelque chose, moi je dirais même d'audacieux. Et sur cette fin d'année, bon, on va préparer les choses, on va mettre des actions en marche pour que vous puissiez justement mener à bien tous les projets, tout ce que l'avenir, vous avez envie de mettre en place. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici avec ce duo de cartes. Ici, nous avons la carte des présents, des cadeaux, et nous avons la carte du jardin. Évidemment, on arrive bientôt à ces fêtes de fin d'année, à Noël. Je pense qu'il y aura des déplacements, peut-être pour aller faire des achats dans des magasins, dans des centres commerciaux. Il y a vraiment cette notion-là. Mais pour moi, j'ai ce sentiment d'ouverture. D'ouverture à ce cercle amical, à ce cercle peut-être même familial, hein, vous adaptez à votre situation. Moi, j'ai la notion ici depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on était plutôt renfermé, et là on a envie de s'ouvrir, on a envie d'échanger, de partager de moments vraiment sympathiques, et vous allez être généreux avec vos amis, avec votre famille. Il y a vraiment cette notion-là. Il n'y a pas non plus cette générosité que matérielle, mais de votre présence, de votre énergie, de votre écoute, peut-être de vos invitations aussi. Vous allez inviter, vous allez recevoir. Pour moi, sur ce mois de novembre et décembre, il va y avoir beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Alors, ici, on a la carte de la ruine. Alors ça, c'est la carte qui fait un peu peur dans le Béline. Alors évidemment, on ne va pas se bander les yeux. C'est quand même une carte qui est un peu négative, hein, on va pas, voilà. Mais avec cette carte du mont, voilà, on est bien accompagné, on a les obstacles ici aussi. Moi, je ressens c'est plutôt dans votre mental. Ici, on a une problématique, on a quelque chose une problématique ou un questionnement ou une situation qui vous a pas mal déstabilisé. C'est une situation qui prend pour moi depuis un certain temps, comme si on vous mettait un petit peu les bâtons dans les roues. Alors je ne parle pas d'une personne, mais plutôt d'un projet qui n'avance pas comme vous le voudriez ou comme vous aimeriez, et vous vous sentez un petit peu comme si vous disiez oh là 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 là, mais j'arriverai jamais à arriver à bout de cette situation, comme si tous ces obstacles, vous en faisiez peut-être une montagne plus que la réalité n'est, et vous êtes en train de vous décourager. Mais moi, je le verrais plutôt comme un challenge, de se dire, bon, ok, c'est pas facile, ok, ça va pas du tout comme je veux, comme je l'entends, mais ce défi pour cette fin d'année, ce challenge, c'est de surmonter ces obstacles et d'arriver là où vous aimeriez arriver. Voilà. Alors, ici, on a la carte des plaisirs, avec la carte du cœur. Ici, ben voilà, c'est les plaisirs, c'est les divertissements, c'est les loisirs, on a envie de s'amuser, on a envie de se changer les idées, de faire des choses qu'on aime, des choses qui nous nourrissent. On a aussi cette soif, pour moi, il y a ce côté un petit peu culturel, peut-être d'approfondir sa culture, d'approfondir un petit peu, de s'enrichir, en sortant, en faisant des sorties, alors entre amis certes, hein, des sorties tout à fait... je dirais peut-être, je sais pas moi, partir en week-end, échanger avec ses amis, boire un verre, voilà, il y a vraiment s'inviter à manger, faire des sorties à l'extérieur, mais il y a aussi cette notion de richesse du cœur, de richesse de l'esprit, de s'enrichir de tout ce que la vie peut vous offrir, tout en vous faisant plaisir. Alors ça peut être des petits plaisirs, chacun y trouve les siens comme il peut et comme et ce que la vie vous offre en fait, hein, tout simplement. En tout cas, c'est deux belles énergies. Ici, oh c'est intéressant, on a l'énergie de l'homme et ici on a la femme avec le petit Lenormand. Pour moi ici, il y a vraiment deux personnes. Alors ça peut être deux hommes, deux femmes, ou plus traditionnellement un homme et une femme. Ici, on peut être attiré justement. Il y a en tout cas, j'ai la notion ici d'une rencontre très importante. Alors, elle peut être sentimentale, certes, mais elle peut être aussi relationnelle, comme si vous allez rencontrer une personne
où vous reconnaîtrez dans plein de choses. Vous avez les mêmes envies, les mêmes choix, enfin les mêmes plaisirs, les mêmes idées. Pour moi, il y a une rencontre vraiment très très forte hein, sur cette fin d'année. Maintenant, vous adaptez. Ça peut être sentimental, relationnel. Il y a vraiment cette notion-là pour moi d'une rencontre qui va vous ébranler, qui va vous vraiment, alors vous ébranler positivement, on est bien d'accord, mais qui va vraiment être importante pour les mois à venir. Ici, on a la carte du trafic. Alors, la carte du trafic, ce sont les déplacements avec l'énergie du livre, mais ce sont aussi la communication, c'est aussi cette notion de pouvoir peut-être exprimer les choses que vous n'avez pas pu ces derniers mois vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Ici, même si on a le livre fermé, je crois qu'on a envie justement de l'ouvrir, ce livre, et d'exprimer peut-être quelque chose que vous avez tenu au plus profond de vous-même, secret, je dirais, et on a besoin justement de l'échanger, d'échanger, d'exprimer, de vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, de pouvoir l'exprimer, de garder pour, voilà, de pas tout garder pour soi, mais pouvoir le dire, de pouvoir partager ce qu'on a ressenti, partager aussi ce qu'on aimerait faire entendre. Ici, il y a aussi une notion avec cette notion de trafic. Il y a beaucoup aussi d'échanges. D'échanges, on a envie aussi peut-être, on a soif aussi d'apprendre. Voilà. Pour moi, il y a une énergie aussi d'expérience, d'échanger son expérience, de pouvoir en parler tout librement. C'est ce que je ressens en tout cas avec ces deux énergies. Ici, on a l'énergie de la fatalité. C'est une carte aussi qu'on redoute dans le Béline avec la carte de l'arbre. Alors ici, pour moi, évidemment, c'est une fin de cycle, pour un renouveau. Moi, je ressens avec ces deux cartes une situation qui date depuis un certain temps et qui vous empêche d'avancer. Comme si les racines de cet arbre devenaient beaucoup trop profondes, comme si une situation avait pris beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus d'importance, beaucoup plus qui vous retient en fait par rapport à d'autres choses. Et moi, vraiment avec cette faucheuse, hein, cette carte de la fatalité, c'est un petit peu la carte de la mort, hein, quelque part, et ben on va couper tout ça. On vous a envie de couper des liens qui vous empêchent d'avancer, des liens qui vous retranchent un petit peu, qui vous limitent, je dirais, et vous avez envie de vous en libérer. Donc il y a vraiment une situation, alors ça peut être une personne, et on va vraiment couper ces liens, couper les liens avec cette personne, parce que ce sont des situations, ça peut être une personne qui vous tire contre le bas, qui vous empêche vraiment d'être serein. Donc il y a vraiment cette notion de retrouver une certaine liberté, de retrouver des énergies positives, de retrouver votre vitalité. Voilà. Et de retrouver surtout un équilibre. Oh, magnifique. Regardez-moi ça. On a l'union. L'union avec les nuages. Et ben voilà. Et ben ici, l'union, c'est évidemment peut-être un mariage que vous projetez, un pax, un partenariat, hein, ça peut être une association aussi. Et on a un petit peu ces petits nuages qui passent sur ce ciel du mois de novembre et de décembre. On a un petit peu de doute, on a un petit peu de tension, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord, hein, ça rejoint un petit peu cette énergie du 2 de bâton. Peut-être qu'on n'est pas d'accord sur la façon peut-être d'organiser son mariage, d'organiser son pacte, d'organiser des fiançailles, que sais-je, d'autres, mais il y a vraiment ces passagers, on a de ces petites tensions comme ça, et puis je pense que ça va être que passager, et vous allez trouver vraiment une entente pour pouvoir organiser quelque chose d'important. Comme je vous le disais, ça peut être un mariage, un pax, des fiançailles, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ça peut être aussi une association, hein, encore une fois, ou un partenariat, ça peut être sous l'aspect professionnel, personnel, sentimental, mais il y a vraiment ces petits nuages qui vont peut-être semer un petit peu le trouble, semer un petit peu les doutes, mais ça va vite passer. Vous allez passer à des choses beaucoup plus claires, beaucoup plus précises. Voilà. On va découvrir ici pour le dernier duo, et on a ici la carte, oh c'est joli, on a la carte des passions. Et on a la carte ici de la maison. Alors pour moi, il y a vraiment cet aspect
de fougue de votre fort intérieur. Il y a quelque chose qui va vous passionner, il y a quelque chose qui vous passionne déjà, à mon avis. Et puis, ça va un petit peu dans tous les sens. Et cette maison, pour moi, c'est vraiment de poser, d'essayer d'être stable, d'essayer de ne pas partir dans tous les sens. Parce que les passions, ça peut être par rapport à une activité, par rapport à un loisir, par rapport à une personne. C'est de trouver quand même un équilibre, de ne pas se laisser submerger par cette passion et qui pourrait certes être super, hein, génial, mais qui pourrait commencer comme un feu de paille et puis que ça va pouf, ça fait un peu l'effet soufflé, hein, ça gonfle et ça retombe. Donc voilà, c'est un petit peu, pour moi la maison ici, voilà, la maison c'est quand même stable, on pose un petit peu, les bases. Et là, on vous dit, la passion, c'est joli, hein, que ce soit dans une relation, que ce soit vis-à-vis d'un projet, d'une action, mais il faut bien penser les choses. Il ne faut pas partir comme ça, tête baissée, et puis se fracasser contre le mur. Vous voyez ce que je veux vous transmettre plutôt. Donc voilà, il y a cette notion ici de se dire, ok, j'ai envie de partir à 100 à l'heure avec cette histoire d'amour, j'ai envie de commencer plein de choses. Hein, on commence à faire de la danse, puis on y va une ou deux fois, puis finalement on se rend compte que c'est pas ce qui nous convient. On veut commencer le yoga, mais pareil, c'est pas super. Après, on veut se lancer à refaire tout le papier peint de sa maison, puis on se rend compte qu'on est complètement fou parce qu'en fait, on n'est pas très doué pour ça. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc on nous dit, ok, laisse-toi porter par ce que tu as envie, laisse-toi porter par tes passions, mais il faut organiser les choses, voilà, il faut organiser et puis planifier et puis voilà, pas que ça parte comme ça en feu de paille. Voilà mes chers amis les Gémeaux, on a quand même de très très belles énergies. Pour moi, il y a un passage important, hein, cette fin d'année, par rapport à plusieurs domaines. Hein, vous adapterez à votre situation. On a des choses qui ont besoin d'être vraiment réfléchies, qui ont besoin peut-être de ma foi, faire des compromis, trouver peut-être une entente par rapport à un projet, par rapport à une personne. On a un petit peu de tension, hein, mais globalement, ce sont de magnifiques énergies pour vous, mes amis les Gémeaux. Je m'excuse de cette heure tardive. Je trouve que voilà, la vidéo n'est malheureusement pas assez claire, mais j'ai eu un problème avec mon téléphone. J'avais vraiment un gros problème pour faire mes vidéos et j'ai pu régler ça qu'en fin de journée. Donc voilà, je suis désolé. Mais je remercie les deux personnes, elles se reconnaîtront, qui m'ont aidé à pouvoir justement régler ce problème avec mon téléphone. Voilà, parce que je ne suis pas très doué pour le faire. Eh bien, mes chers amis les Gémeaux, je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Hein. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas... D'ailleurs, j'ai eu pas mal de commentaires là, c'est aujourd'hui sur mes vidéos. Je remercie. J'essaye de répondre le plus vite possible. N'hésitez pas à dire si ce format vous plaît pas. Enfin voilà... j'aime bien échanger avec vous. Si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont rejoint mon autre monde. Je crois que vous avez été nombreux ces derniers jours, ces dernières semaines. Je vous en remercie du fond du cœur. Et je remercie tous ceux qui ont rejoint cette belle aventure de cette chaîne YouTube. Et à tous ceux qui me sont fidèles, à tous ceux qui m'ont rejoint depuis le tout début. Je vous dis merci, merci beaucoup. Et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et une très belle soirée. Bye bye.